Bonsoir et gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, ce sont de ces moments historiques, car aujourd'hui, nous sommes en train d'inaugurer cette église, ici, à Norclose, en Géorgie, et sachez que c'est l'église la plus grande, qui a une plus grande capacité dans tous les États-Unis. Béni soit le nom du Seigneur. La maison de Dieu. Je m'en souviens, mon frère Carlos Alberto, il y a 24 ans en arrière, nous étions à peine 4 personnes dans le Connecticut, Stanford, Connecticut, et Dieu promettait cela. Dieu me disait, avec tes propres yeux, tu vas voir l'accroissement de mon œuvre ici aux États-Unis. Tu pourras contempler ces grands lieux que nous aurons. Il me disait des choses à cette époque qui pour moi c'était impossible, car il me disait que nous allions être dans tous les départements des États-Unis et regardez maintenant comment nous marchons. Que la gloire soit pour notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, vous pouvez vous asseoir. Quelle merveille, mon frère André, quelle joie. Quelle émotion de voir comment le Seigneur accomplit ses promesses et de quelle façon l'Église a pu acheter ce propre lieu et de ce fait nous remplissons de joie, d'allégresse. C'est une énorme église, c'est notre méga église ici aux États-Unis, car ici on parle de méga église. Celle-ci est notre méga église. On parle de méga. Ainsi on la nomme aux États-Unis, car elle est beaucoup plus grande que la normale. Et nous sommes ici en train de profiter de cette grande bénédiction. Tous ces cœurs ici réunis, car nous aimons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous le bénissons et nous sentons très fiers de ce Dieu si merveilleux, ce Dieu si puissant qui est aujourd'hui avec nous. Nous sommes prêts, nos cœurs sont prêts pour le louer et pour le bénir. Effectivement, aujourd'hui nous sommes ici. Aujourd'hui, nous allons avoir une certaine dynamique, car il s'agit d'une inauguration très spéciale. Nous allons avoir des vidéos, nous allons chanter à Dieu. Mais avant toute chose, ce qui est primordial et le point fort de l'Église, cette unité d'esprit de la doctrine, de l'Évangile, annoncée par Dieu à travers qui? Non, on n'a pas très bien entendu. À travers qui? Oui, et cela nous allons le vivre aujourd'hui. Nous allons également saluer aussi tous les frères et sœurs qui viennent des différentes églises. Les frères et sœurs du Tennessee, si vous pouvez lever vos mains. Ceux de Cleveland. Un grand applaudissement pour les frères et sœurs qui viennent de Cleveland. Et de l'église aussi du Tennessee. Les frères et sœurs de Caroline du Nord. De l'église de Charlotte. Et de Raleigh. Où sont les frères et sœurs de Raleigh? Oui, c'est très beau. Les frères aussi de Caroline du Sud. Ceux de Boston, de Gilbert, ceux de Greenbelt, West Columbia, où sont-ils ceux de West Columbia? Merci, c'est merveilleux de vous avoir tous ici réunis. Les frères et sœurs de Georgia, ceux de Juneau, où sont-ils? Juneau, ceux de Mooresville, de Beachville, ceux de Norcross. Oui, très bien, félicitations. Où sont les enfants du Seigneur? Gloire à Dieu. Nous voulons donner la bienvenue à notre frère César Eduardo Moreno. C'est l'administrateur mondial de l'Église, fils de notre sœur Mara-Luisa, son fils aîné, notre sœur Angela Oviedo, femme de notre frère César Moreno, c'est la vice-présidente au niveau mondial de la Fondation Mara-Luisa de Moreno, et ainsi que son fils César Luis. César Luis Moreno, s'il vous plaît, si vous puissiez, mes frères et sœurs, venir saluer notre église, vous pouvez passer par là. Bonsoir, mes frères et sœurs. Cette église est vraiment très belle. Je voudrais même venir vivre ici, mes frères et sœurs. Mes frères, je suis très heureux de voir cette réalité de l'Église, combien elle a grandi,
Depuis mon plus jeune âge, le Seigneur parlait toujours, il disait que lorsque l'église, il y avait 3, 4, 5 personnes, il parlait déjà de tout cela. Tout cela me paraissait une fantaisie et non. Aujourd'hui, nous voyons comment l'église a grandi. Mes frères et sœurs, et dans tout ça, dans les temps d'avant, toutes ces promesses, le Seigneur l'avait fait, le Saint-Esprit les avait réalisées à ma mère, ainsi qu'au frère Louis, et je suis témoin de tout cela, car moi aussi, Dieu me parlait de tout cela. Aujourd'hui, nous voyons son travail, le résultat de tous ses efforts. Mes frères et sœurs, je voudrais également rajouter quelque chose de très beau. Depuis qu'elle est arrivée ici, l'Église a commencé à s'accroître. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Comment l'Église a grandi ici. Elle a laissé l'Église de la Colombie, celle-ci qui était géante, et elle est venue ici. Et vous êtes bientôt en train de nous rattraper. Quelle bénédiction! Mes frères, je voudrais aussi profiter de cette occasion pour remercier les personnes qui aident ma mère, comme le frère Oscar Carillo à ma sœur, car grâce à Oscar, j'ai pu voir de cette partie matérielle comment il a bien administré tout cela. Je le remercie pour son travail et qu'il puisse continuer à le faire ainsi et que Dieu continue à bénir son travail. Aussi, je remercie tous les frères et sœurs, les pasteurs. C'est un grand travail. Je félicite tous les frères qui sont en train de collaborer avec le Seigneur depuis le pupitre, que le Seigneur puisse continuer à vous appuyer, à vous soutenir, qu'il vous donne ce triomphe, car ça, c'est la plus grande joie de ma mère. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je pense aussi qu'il serait bon que vous puissiez connaître notre sœur Angela Oviedo, car elle fait un travail incroyable à travers la Fondation internationale Mère Luisa de Moreno. Aujourd'hui, nous trouvons à peu près dans combien de pays, ma sœur? 14 pays. On donne des aides à plus d'1 million ou 2 millions par an à beaucoup de personnes dans différents pays. Et grâce à ce travail, notre sœur Mère Luisa a pu se faire connaître, car beaucoup de personnes se demandent « Mais qui est derrière cette fondation ?» Ils se rendent compte qu'il y a une grande femme derrière cela, une femme de Dieu, mais aussi derrière tout cela existe une grande église. C'est ce que Dieu veut faire connaître son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. L'église est merveilleuse. Elle est vraiment très belle. Et comme toutes les églises, elle a été faite avec toutes les choses les plus précieuses, car nous savons que c'est pour le Seigneur. Je félicite de nouveau notre frère Oscar et notre sœur Perlita et tous les prêcheurs et tous les collaborateurs qui ont réalisé ce grand travail si merveilleux. À toutes les épouses aussi, car elles aussi réalisent un grand travail. Elles portent une grande attention aux choses matérielles de l'Église afin qu'elle se voit toujours très belle, ainsi qu'à tous ceux qui réalisent le ménage, un grand merci à vous tous. À tous ceux, comme on dit en Colombie, qui ont déposé leur petit grain de sable afin que ce lieu soit réel aujourd'hui. Et grâce à Dieu, comme Dieu l'avait promis, la fondation a énormément grandi. On a pu réaliser 850 000 aides aujourd'hui. On a construit des maisons aussi. Nous continuons avec la création des écoles. Par exemple, là, nous allons construire la 7e école à Chipata, où est née notre sœur Marie-Lisa. Aujourd'hui, le nom de notre sœur, son nom, on remercie le Seigneur pour son appui tout d'abord, car grâce à la fondation, après ce qui s'est passé en 2012, l'innocence de notre sœur Marie-Luisa a été prouvée, car on a pu voir qu'il s'agit d'une fondation transparente. Une fondation qui perçoit des moyens humains, mais qui aussi offre et donne des ressources humaines à chaque personne qui est dans le besoin. Les gouverneurs, les maires, les préfets sont très surpris car ils avaient une image très différente, biographique de notre sœur, surtout après avoir entendu dans les informations toutes ces choses mauvaises qu'on ait dit sur elle. Mais maintenant, aujourd'hui, ils disent « Maintenant, nous savons qui est elle. Nous allons donc la défendre et compter avec tout notre appui. » Puis de ce fait, toutes ces personnes veulent leur donner des récompenses, veulent lui donner des médailles. Les gouverneurs, les maires, les préfets veulent même réaliser des rues d'honneur. Il y a même un peuple dans la côte qui sont en train de l'attendre pour qu'elle puisse se promener comme une reine dans tout le quartier.
comme ce qu'elle est, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Le maire dit, avant que se termine sa période de pouvoir, je pense qu'il lui reste 4 ou 5 mois, il veut que la sœur puisse aller, il dit, je ferme tout le quartier, toutes les rues et je la promène dans tout le quartier. Je ne sais pas, lui, il la voit comme une poupée, comme cette petite poupée qu'il veut promener, la porter, la descendre. Il veut tout faire avec elle et son attitude envers elle me paraît très merveilleuse. De la même façon se comportent beaucoup de mères aussi envers elle, ainsi que les forces militaires, car eux, ils ont un caractère très dur. Les capitaines, tous ceux qui ont un haut rang, un haut statut, tous veulent être à ses côtés. Ils veulent partager avec elle. Aucun n'appartient à l'église, mais ils disent qu'ils la respectent, qu'ils l'admirent, qu'elle est très belle, si merveilleuse, si précieuse. Bon, quelques mots, elle est remplie de compliments. Et je voudrais aussi dire, tout cela a été très beau, mes frères et sœurs. Toutes ces choses vis-à-vis de la fondation, tout cela est beau, réellement très merveilleux. Au cours de cette année, nous allons accomplir les 100 000 aides. On a pu donner aux églises 25 000 kits scolaires aux frères et sœurs qui en avaient le plus besoin, à leurs enfants. On leur a offert ces kits scolaires, un sac à dos, des stylos, des feutres, des cahiers comportant le logo de la fondation avec notre mascotte Ormi. Donc, en dehors du sac à dos, tant de choses qu'ils ont besoin, nous les y avons rajoutées. En ce qui concerne les écoles, je pense que vous le savez déjà, nous avons fourni tout ce qu'ils avaient besoin, non seulement les 4 murs, nous l'avons donné et bâti avec tout le nécessaire, avec les sacs à dos, avec toutes les autres choses qu'ils avaient besoin, comme le mobilier. Aussi, nous leur offrons une brigade de santé, afin qu'ils puissent intervenir sur les enfants dénutris et ainsi pouvoir leur donner les aliments nécessaires. De même pour l'apport de lunettes, car il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, donc c'est des aides que nous offrons. Et si les enfants ont besoin de lunettes, alors nous revenons dans les 20 jours qui suivent avec des ordonnances des lunettes. De même pour les personnes âgées, si elles ont besoin aussi de prothèses dentaires. Nous avons donc aussi des brigades de nuit des médecins afin que le lendemain même, ces personnes puissent de nouveau retrouver leur beau sourire. Et voici, ce sont beaucoup les aides, ce sont beaucoup les services que notre sœur Mara-Luisa offre aux personnes. En ce moment, nous venons d'atteindre le chiffre de 1000 fauteuils roulants donnés, ainsi que des cannes et des déambulateurs. Lors des dernières catastrophes naturelles aussi, on a fourni le nécessaire au niveau de l'alimentation, du mobilier. On les aide comme on peut, comme dit notre sœur Mara-Luisa. Tous ceux qui veulent donner des dons sont bienvenus pour la fondation, car nous le faisons parvenir aux personnes les plus nécessiteuses. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Bien, gloire à Dieu. Nous allons donc recevoir ici notre frère Oscar Carillo, notre sœur Perla, s'il vous plaît. Aussi Valérie, si vous voulez aussi monter, venez s'il vous plaît. Recevons-les avec beaucoup de tendresse. Ils font un travail très merveilleux ici aux États-Unis, car comme vient le dire il y a un instant notre frère César, cela est un grand résultat ici dans l'Église que nous tous nous pouvons partager avec beaucoup d'allégresse. Bonsoir mes frères et sœurs. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous cette journée aujourd'hui si spéciale où on voit l'accomplissement une fois de plus des promesses du Seigneur. Lorsque nous sommes arrivés dans ce pays à vivre, il y a à peu près 11 ans en arrière, le Seigneur me disait en prophétie que l'Église allait obtenir ses propres temples, que l'Église allait s'accroître, qu'il allait donner beaucoup de prospérité, beaucoup d'appui dans cet accroissement. Il me semble, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait à peu près que 3 temples. Et aujourd'hui, nous avons à peu près, 105 temples ouverts. Imaginez-vous. Mais ceux qui sont propres à l'Église, c'est la 11e Église. Et réellement, l'accroissement a été très rapide. L'appui que le Seigneur donne à ma mère, à notre sœur Mara-Luisa, car l'Église a grandi énormément, très rapidement, et nous voyons cette prospérité, surtout au niveau de ces temples propres à l'Église.
je pense, la joie que vous devez avoir, car celle-ci va être la plus grande du pays, la plus grande propriété. Tout cela est merveilleux. Je vous félicite, mes frères et sœurs, que vous puissiez profiter de cette grande bénédiction que Dieu vous a donnée pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse énormément. Je voudrais rajouter aussi que c'est pour l'instant la plus grande, car l'Église obtiendra de choses plus grandes encore. Je suis très content de pouvoir partager avec beaucoup de frères et sœurs. Par exemple, le jour où nous étions en train de sortir, nous avons dit avec le frère Carlos Alberto que nous allions faire quelque chose de très rapide. Mais lorsque nous savons qu'il y a à l'entrée plus de 2500 personnes à saluer, et encore plus en voyant tout le matériel de sonorisation. J'étais très nerveuse ce matin et j'avais une présentation d'1 heure à réaliser, mais j'ai réussi à atteindre les 59 minutes. Vraiment, je veux remercier le Seigneur. Car réellement, dans tous les projets que je réalise, je vois la main de Dieu. Il établit les collaborateurs, des aides, il fait des choses incroyables ici aussi. C'est lui qui donne de son pouvoir et de ses capacités. Ici, il se manifeste en donnant l'intelligence, beaucoup de collaborateurs. Car moi ici, je suis, disons, le haut-parleur de toutes ces personnes qui ont travaillé avec tout leur cœur. Et c'est pourquoi vraiment je veux partager cela avec vous, car ces personnes ont réalisé ce travail de manière très merveilleuse avec tout leur cœur. Que la gloire soit pour notre Dieu. La deuxième chose, c'est remercier notre sœur Marie-Lisa, car tout cet appui, toute cette dévouance que notre sœur a, à chaque fois on se demande qu'est-ce que la sœur va dire, car dès qu'elle dit quelque chose, là on sait que la bénédiction viendra. Il est très important de savoir et de connaître que tout le travail que notre sœur réalise, on se sent appuyé par elle. Lorsqu'elle nous dit « Allons vers l'avant, achetons », nous savons que la bénédiction viendra. Gloire au Seigneur. Et quelque chose aussi de similaire qui nous est arrivé hier. Par exemple, je disais « Ma sœur, ce temple est très beau. » Mais pour moi, ma sœur, ce qui est plus beau, c'est la doctrine que vous offrez, les miracles, les prodiges, les merveilles qui se produisent dans l'Église. Alors que la gloire soit pour notre Dieu. Je veux aussi vous raconter quelque chose vis-à-vis de ce bâtiment le plus rapidement possible à travers une vidéo. Car beaucoup de fois, les personnes viennent ici et ne savent pas tout le travail qui a été réalisé non par nous, mais aussi en arrière-plan, dans les bureaux, et d'autres personnes aussi qui se trouvent en arrière-plan. Je voudrais vous présenter cela, car avant de venir ici, nous avons visité 4 ou 5 lieux. Et tout cela, c'est un travail à travers nos avocats et bien d'autres personnes encore, afin que l'Église ne se stagne pas, car la sœur nous a toujours annoncé, car nous avons toujours travaillé de la manière que nous puissions tout faire selon la loi. Car quelque chose qui nous caractérise aussi, c'est que nous faisons tout selon les normes légales de la loi. Comme je vous disais, la première église que nous allons voir ici, c'était une église dont le terrain mesurait 16 187 mètres carrés. Mais la toute première église, elle mesurait 32 375 mètres carrés. Bon, tout d'abord... Ok, le frère vient de passer. Nous allons voir. Celle-ci, c'était une des œuvres que nous avons vues aussi. C'était la précédente. La précédente avant celle-ci. Mais c'était une église qui n'était pas dans les normes de la loi. Pourquoi ? Parce que si vous regardez plus profondément, elle n'avait pas vraiment de parking. Car si vous regardez bien, il y avait de la place pour à peu près 80 ou 100 places de parking. Et on devait tout démolir pour pouvoir le réaliser. Ce travail, donc la sœur est partie en ville pour pouvoir demander cette autorisation et réaliser ce travail aussi en du temps est très complexe et je vous en remercie aussi. On n'a pas eu l'autorisation, donc on a continué à chercher et nous avons trouvé celle-ci. Celle-ci est une église où je suis en train de vous montrer. C'était une église où nous voyons le temple ayant une capacité d'à peu près 1800 ou 1500 personnes, mais celle-ci avait un problème. Car si vous regardez bien au niveau du parking,
En effet, au bout de cette partie, de cet édifice, où se trouve ce drapeau, cet autre bâtiment, c'était une université, ce qui signifiait que le soir, nous n'allions pas avoir de place de parking. En conclusion, ce bâtiment n'allait pas nous convenir. Donc, on a décidé de chercher un autre temple. Et celle-ci, dont je vous disais, qui mesurait 32 375 mètres carrés, c'est quelque chose d'immense, comme les églises qui sont ici. Comme disait notre frère Carlos Alberto, il s'agit là de méga-églises. Celles-ci ont des endroits pour les enfants, pour jouer au basketball. Et le frère Yvan a beaucoup adoré cet endroit, car il a dit qu'en 2 mois, il pouvait la remplir. Et moi, j'ai répondu non, à peu près 3 mois et demi. Et réellement, je lui ai dit, nous n'arrivons pas à gérer ce genre d'église, car l'espace le plus grand que nous avons, nous le laissons pour louer et bénir et célébrer le nom du Seigneur avec toute sa gloire. Car voici ce que nous apprenons dans notre église. Amen. Et enfin, effectivement, 2 mois sont passés et maintenant nous sommes ici. Ça, c'est l'église du Dieu vivant qui maintenant va fleurir ici en Atlanta. Gloire au Seigneur. Puis, si nous regardons comment était cette église avant, c'était un call center, c'est-à-dire une centralisation de bureaux. Si vous voyez ici dans le plan d'à côté, c'était rempli d'ordinateurs, là où vous êtes en ce moment. Et avec le frère Yvan Almarales, qui est l'architecte, qui nous aide beaucoup, il est venu beaucoup de fois ici. Car ce plan que vous êtes en train de voir, ce n'est pas un plan qui a été créé du jour au lendemain. Il fait plusieurs analyses sur les plans, sur les endroits, sur les lieux. Il s'agit d'un grand travail d'analyse, de faire, de refaire, de mesures, etc. Bon, j'espère que tout cela vous a plu. Et l'avantage dans tout cela, à peine arrivé dans cet endroit, dans toutes les églises que je visitais, je disais à Yvan, il y a toujours quelque chose à faire. Mais ici, à peine on m'a ouvert la porte, j'ai dit, où faut-il signer? Car je vois tout ce que nous avons besoin. Des parkings, à peu près 350 places, aucun espace est perdu et un lieu immense pour pouvoir se réunir comme je vous le disais. Et je disais, où faut-il signer? Et on a commencé à tout négocier et en réalisant cette affaire, on a pu obtenir une réduction de 400 000 $. Et grâce au Seigneur, nous avons pu obtenir ce local pour 2 millions de $. En plus, vous êtes bien situé comme au centre. Oui, tout à fait. Les distances et les mesures ont bien été réalisées. Ici, nous voyons réellement le plan de toutes les aires que nous avons. Si vous voyez l'entrée où vous êtes rentré, ici, c'est ce que nous appelons le lobby. C'est la partie comme violette ou le côté un peu rose que vous voyez ici. Tout ce que vous voyez ici en vert, c'est la pièce principale. Ce qu'on nomme ici le salon A, puis le salon B. Sachant que le salon A peut réunir à peu près 1335 croyants, ce que nous voyons antérieurement. Ce salon va jusqu'au milieu, nous allons voir ensuite plus loin pourquoi à travers une explication il a été fait ainsi. Et le salon B peut regrouper à peu près 800 personnes, plus précisément 765 croyants. Aussi, nous avons un autre espace, celui d'anglais, pour pouvoir à peu près accueillir 250, 40, 230 personnes qui puissent être à l'aise dans ce salon. Nous avons également une partie cafétéria, car nous envions personne, n'est-ce pas? Et enfin, nous avons aussi une librairie, dit le bookstore. Donc, dans notre lobby, nous avons toutes les photos que nous exposons de la Fondation. Tout le travail que la Fondation de Colombie nous envoie, nous le publions ici. Nous avons ici toute l'histoire. Lorsque, par exemple, vous êtes rentré ici, la paroi qui est courbée, il y a l'histoire d'Atlanta. Au sol aussi, vous pouvez constater que nous voyons notre logo sous une lumière LED et c'est un très grand travail qui a été réalisé. Et pour conclure, à votre droite, vous avez le baptistère. Nous allons observer là-bas, c'est qu'en même temps, on est en train de m'informer qu'on a pu enregistrer cela. On est en train de nous dire cela, peut-être.
On dirait qu'on a pu filmer cela. Oui, oui, on dirait que tout est prêt. Là, vous pouvez observer aussi la manière comment s'ouvre cette vitrine. Et de cette façon, vous pouvez vous imaginer comment nous pouvons tout réaliser. Mais disons, si on réalise un culte ici et les personnes veulent se baptiser un, par où entreraient-ils? En fait, à travers ces rampes, de manière privative, les hommes entreraient d'un côté et les femmes de l'autre. Par ailleurs, nous avons aussi investi avec un ingénieur spécialisé dans la sonorisation. 52 haut-parleurs ont été déposés de cette façon et comme vous le voyez, il n'y a jamais de haut-parleur plus grand qu'un autre. Tout a été bien distribué, afin que le son puisse bien être réparti, en prenant en compte qu'il puisse être distribué à travers certains espaces. Si j'utilise que l'espace A ou C, on peut l'utiliser de cette façon. Nous avons aussi des caméras digitales, accompagnées de sa console digitale aussi, car toutes ces technologies sont gérées à travers un iPad, ainsi que le son. Nous avons aussi des projecteurs comme celui que vous êtes en train de voir, sauf qu'à travers le reflet de la lumière, on ne voit pas très bien. Nous l'avons vu à l'intérieur, je voudrais qu'on puisse le voir de l'extérieur, car il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé du côté de cette zone. Je ne sais pas si certains se sont rendus compte, je pense que ceux qui vivent en Atlanta, oui, car nous avons une vue extraordinaire. Sur la Jimmy Carter, nous avons une highway, car nous sommes très privilégiés d'avoir une route si proche qui n'a pas autant de trafic. Si je ne me trompe, il s'agit de la voie I-85, n'est-ce pas? C'est la Jimmy Carter, une route qui généralement est remplie de véhicules entre 5h et 6h du matin, mais notre voie, ici vous pouvez venir à n'importe quelle heure, elle est complètement vide. Vous pouvez donc tous venir sans aucun souci, car Dieu fait tout parfait. Gloire à Dieu. Nous pouvons également voir ce que Dieu nous a donné. Un grand bijou qui ne cessera de briller. Ici viendront de grandes bénédictions pour l'Église. Ici, l'Église, Dieu, je me rappelle que la première promotion, il y avait 16, 17 croyants lors de la première promotion de l'Institut biblique. Il y eut une femme très éminente qui lisait beaucoup la Bible, qui a aidé beaucoup notre sœur Mara-Luisa. Il me semble même qu'elle appartient à votre famille. Oui, je pense savoir à qui vous vous référez. Elle s'appelle Olga Lucia. Ma sœur, Olga Lucia Echeverry, si vous êtes là, venez ici s'il vous plaît. Elle fait partie des femmes qui a prêché aussi ici au début. C'est ma cousine et nous sommes très heureux de savoir qu'elle puisse aussi vous saluer et qu'elle puisse aussi vous rappeler comment tout a commencé. Mes frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Avec vous, je suis en train de partager cette grande bénédiction, car ce fut une promesse du Seigneur il y a plus de 17 ans, que je suis venue dans ce pays, dans cette ville, et nous avons trouvé une maison. Une petite maison où je vivais, et là a commencé l'église. Nous étions à peu près 8 personnes à nous réunir, et autour d'un mois, la maison était en train de se remplir, les habitations étaient en train de se remplir, même jusqu'à la cuisine, et comme il y avait tant de personnes qui venaient se réunir et qui se garaient à l'extérieur, et par le fait de vivre dans une zone résidentielle, les voisins ont commencé à poser des problèmes à cause des personnes qui se garaient là. Donc à ce moment-là, on a dû chercher un local pour pouvoir à nouveau se réunir, et c'est de là-bas que vous venez vers cette grande bénédiction que nous avons aujourd'hui, donnée par notre Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui je suis très heureuse en même temps que vous, car ce fut une promesse pour toutes ces personnes à partir de ces 8 personnes que nous a commencé, et aujourd'hui vous en profitez aussi pour pouvoir louer et glorifier notre Seigneur. Merci beaucoup mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Oui, et lorsque notre sœur Olga Lucia est partie, est venu ensuite notre frère Hernando. Notre frère Hernando Duque, où est-il? Pour que vous puissiez venir saluer l'église. Bienvenue mon frère Nando, que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. C'est une grande joie immense. Voir toutes ces choses merveilleuses, tout cela est vraiment incalculable. Car ça, c'est le résultat des premières prophéties que Dieu avait données ici dans l'œuvre d'Atlanta.
le Seigneur disait que l'œuvre allait être immense, ce peuple. Il disait aussi que de là allaient se lever beaucoup de pasteurs qui allaient prêcher dans le monde entier et pour ce pays. Et réellement, je disais, même encore ce matin, que cela fut ainsi. Prenons l'exemple du prêcheur de Sao Paulo, Brésil. Il est né ici en Atlanta. Celui de Montevideo, d'Uruguay, vient aussi d'ici, d'Atlanta. Le prêcheur aussi du Guatemala, aussi s'est formé ici dans l'église. Celui du Canada, le frère William de Porto Rico. Non, je corrige, celui de Mexique. Il y a aussi le frère Rodrigo. Enfin, il y en a eu beaucoup. Oui, nous aussi, nous allons vous aider. Alvaro Camacho, qui était au Brésil. Oui, Brésil, Sao Paulo, Brésil. Il y a notre frère. Il y a aussi Carlos de Leon, du Guatemala. John San Miguel, qui se trouve en Uruguay. Il y a le frère. Bon, tous les frères qui sont sortis du pays et qui sont restés et sont été transférés, comme le frère Mauricio Agudelo qui se trouve à Houston. Notre frère Mauricio Agudelo, si vous pouvez vous mettre debout. Il y a aussi le frère Andrés Paniagua qui se trouve à San José de Californie. Puis le frère Juan David Beltran qui se trouve où? En San José. Juan David, il est où? Il est ici, devant la caméra. Très bien, excellent. Oui, continuons, mon frère. Alors la conclusion, c'est qu'ici est sorti beaucoup de pasteurs. Oui, cela, Dieu l'avait promis et cela s'est accompli. Gloire à Dieu. Et beaucoup d'autres encore. Gloire à Dieu. Et on remercie notre Dieu, notre sœur Mara-Luisa aussi, qui nous permet de partager aussi cette joie si immense. Car, comme disait le frère, moi aussi je fus un pasteur d'Atlanta, le deuxième, et nous avons laissé beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'enfants. Nous aimons beaucoup et nous sentons ici très joyeux. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. Avec tout votre respect, ma sœur, je me rappelle d'un témoignage de notre sœur qui disait, depuis son plus jeune âge, peut-être de l'âge de Valérie, Dieu lui montrait un rêve où elle allait sauver des âmes choisies par Dieu. Et ma sœur, regardez de quelle manière vous avez travaillé en étant ce haut-parleur de l'Église. Quel respect, ma sœur. Nous vous valorisons énormément, car vous avez accompli cet ordre de Dieu, de pouvoir faire connaître l'Évangile, ces bonnes nouvelles, le royaume des cieux, ici avec nous, l'Évangile du Seigneur, que si nous accomplissons ces ordonnances, ces statuts, nous arriverons à quoi? À vivre quoi? Éternellement. Amen, mes frères et sœurs. Et le plus beau dans tout cela, c'est que nous n'avons pas que cette église aux États-Unis, non avec le sentiment de critiquer personne, mais c'est juste pour que nous puissions valoriser cette église ici. Aux États-Unis, il existe 105 églises et au niveau mondial, il y en a 1000. Et nous sommes tous unis. Nous avons une seule leader qui est notre sœur Mara-Luisa, qui est prophète et apôtre que Dieu a choisi et nommé, et chaque jour Dieu nous démontre son appui sur elle. C'est différent, ce n'est pas une seule église, il s'agit de beaucoup d'églises dans beaucoup de lieux du monde, toujours unies avec l'appui de Dieu. Et nous voyons l'appui du Saint-Esprit en notre sœur Mara-Luisa. C'est quelque chose de grand qu'à notre église. Parfois les personnes de l'extérieur ne comprennent pas et disent mais comment cela fonctionne? C'est un miracle et c'est les merveilles que Dieu nous donne. Et nous devons nous sentir vraiment très fiers et heureux d'être dans l'église du Seigneur et de profiter des moments comme celui-ci et de pouvoir chanter « Je suis choisi par Dieu » pour honneur et gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous allons donc chanter cet hymne si merveilleux, l'hymne 220. Merci Seigneur, nous te donnons l'honneur et la gloire. Nous sommes très heureux, très allègres, très reconnaissants envers toi, notre Seigneur. Nous allons donc chanter avec toute notre âme. En lugares celestiales su bendición me dio, antes de la creación el plan fue hecho, por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque
toda mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios, me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Gloire au Seigneur, c'est très beau. Notre sœur Mara-Luisa a interprété cet hymne avec nous. Gloire au Seigneur. Nous avons chanté avec notre sœur. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons toujours nous rappeler de cet hymne. Et ainsi, comme notre sœur le sent, elle fut choisie par Dieu, cette bénédiction est pour nous tous. Amen, mes frères et sœurs. Nous nous sentons tous Église de Dieu, peuple de Dieu, choisi de Dieu. Dieu nous a appelés. Peu importe où nous vivons, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, l'important c'est que Dieu nous fait cet appel, puisse nous choisir, qu'il puisse résider dans nos cœurs. Dieu veut nous offrir cette joie, cette paix, cette allégresse. Alors il faut croire, valoriser, être courageux, s'efforcer. De la même façon que notre sœur Mara-Luisa nous le démontre depuis plus de 50 ans. Que la gloire soit pour notre Dieu. Gloire au Seigneur. Grand est notre Seigneur. Béni soit le roi de la gloire. Nous aussi, imitons notre sœur Mara-Luisa, qui a eu un cœur toute la vie pour aimer Dieu depuis toute petite, qui a aimé le Seigneur, qui l'a adoré, qui a souhaité avec tout son cœur le connaître. Nous aussi, nous allons lui dire au Seigneur, envoie-nous Seigneur. Comme dit ce cantique 157, mettons-nous debout pour chanter et donner l'honneur et la gloire au Seigneur, et dire, envoie-nous Seigneur, comme il est écrit dans la Bible, qui veut dire ainsi, envoie-moi Seigneur. Alléluia, louange, gloire à Dieu. Avec toute la tendresse, avec toute notre disposition, les frères et sœurs qui aujourd'hui se réunissent ici, en Géorgie, en Norcross, avec un fort applaudissement, recevons notre sœur Mara-Luisa. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Un grand bonjour pour vous tous ici ce soir. Quelle allégresse! Je suis très heureuse, je suis remplie de joie
de voir l'accomplissement de la parole de Dieu, de voir l'accomplissement des promesses du Seigneur. Les promesses de notre Dieu. On pourrait croire que cela fut qu'hier. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. On dirait que cela n'était qu'hier. Le Seigneur parlait ou a parlé, qu'il a réalisé des promesses si merveilleuses. Moi, je me rappelle, j'avais à peu près entre 7 et 8 ans, et j'ai eu un rêve. Cela, je le raconte pour les personnes récentes, pour ceux qui n'ont pas lu Vivencias. Je vous raconte que j'ai eu un rêve avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce songe, je ne connaissais point encore la Bible. Je ne connaissais pas le Dieu véritable. Je connaissais un Dieu, mais un Dieu lointain. Des images, des statues, un Dieu en images, en peinture, ce genre de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, je vous disais que le Seigneur Jésus m'est apparu comme un homme sous une tunique, comme ces tuniques que portent dans les pays orientaux, comme les Arabes. Ça ressemblait à cela, avec une tunique, avec des souliers, il avait comme une couronne. Lui, il me parlait et me disait, moi je rêvais que c'était la fin du monde. Et je voyais 2 montagnes remplies de cadavres, de personnes mortes. Je voyais ces 2 montagnes. Et le Seigneur Jésus, lui, il jetait un corps vers l'enfer et l'autre vers le ciel. Le Seigneur était en train de choisir. C'est la manière que j'ai pu interpréter ou j'ai rêvé dans mon rêve de cette façon, que lui, il choisissait les âmes ou les personnes qui allaient vers le ciel ou vers l'enfer. La seule survivante qui était là, c'était moi qui étais en train de voir le Seigneur. Et moi, je voyais le Seigneur qu'il réalisait cela, ici pour l'enfer, ici pour le ciel. Et lorsqu'il voyait que j'étais en train de le contempler, il m'a dit « Aide-moi à choisir les âmes pour ce royaume ». Mais il voulait que je l'aide à faire de ce qu'il était en train de réaliser en ce moment-là. Il me disait « Aide-moi à choisir les âmes pour le royaume ». Et je disais « Oui, Seigneur, je vais le faire ». Toutes les âmes, je les ai envoyées directement au ciel. Aucune vers l'enfer. Aujourd'hui, maintenant, cela me fait rire, car dans ce rêve, qu'est-ce que j'allais savoir? Que j'allais savoir qui allait vers le ciel ou vers l'enfer. Mais comme lui, il me disait de l'aider, de faire ce qu'il était en train de faire, alors moi, je les ai toutes ramassées et je les ai toutes envoyées vers le ciel. Vers là-bas et ainsi. Et cela fut ce rêve et je me suis enfin réveillée. Je ne vais jamais oublier ce rêve, celui-là fut marqué dans mon cœur, dans mes pensées. Ce rêve est resté là encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je vois, mes frères et sœurs, que cela fut vraiment une révélation que Dieu m'a donnée, car Dieu a permis que je puisse connaître son chemin et que je puisse connaître la Bible. Et lorsqu'un jour j'ai pris la Bible pour la première fois de ma vie, je fus complètement séduite par Dieu, car j'ai commencé à lire et je fus séduite par Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à lire et encore lire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Lire et je me cesse et me fatigue jamais de lire la Bible. Ensuite, Dieu, toutes ses promesses si merveilleuses qu'il nous a réalisées lors de l'année à peu près 70 ou 71, voire même depuis l'année 65, ces promesses si merveilleuses que le Seigneur réalisait qu'il allait lever une église, une congrégation, que lui-même, il allait la gouverner, que cette église allait être immense en Colombie ainsi qu'à l'étranger, et que lui-même allait se charger d'apporter les personnes à se réunir dans leur lieu, et que lui aussi allait convertir tous ses cœurs envers Dieu. Et de cette façon, Dieu l'a accompli. Ainsi sont passées les années, et Dieu a toujours accompli sa parole. Ensuite viennent les bénédictions matérielles, les propriétés pour l'Église, et nous avons des propriétés en Colombie, dans différents pays du monde, ici aux États-Unis, beaucoup de propriétés de l'Église que Dieu a données
l'argent pour pouvoir acheter tous ces lieux pour que les frères et sœurs puissent avoir leur commodité pour se réunir, glorifier et louer Dieu. Et toutes ces choses furent les promesses du Seigneur, tout ce qu'il a parlé, et le Seigneur a dit tant de choses aussi pour le futur, et je sais que cela aussi va s'accomplir. Donc, pour ce même motif, nous remercions notre Dieu pour tout cela. Et nous sommes très heureux que nous puissions être dans un lieu que Dieu nous a apporté, nous a choisis, comme disait cet hymne, nous avons été choisis par son nom, nous sommes ici présents devant lui, nous sommes très heureux, c'est Dieu qui nous convainc, c'est lui qui nous gouverne. C'est lui qui unifie son Église dans le monde entier, dans tous les lieux, c'est lui qui parle aux personnes, peu importe la langue, peu importe la race de la personne, le Saint-Esprit de Dieu est là, en train d'agir. Là se trouve le Saint-Esprit de Dieu dans les personnes, dans leur cœur. Là-bas se trouve Dieu dans ces réunions en train de se manifester avec ses dons spirituels, en train de parler aux personnes et en train de réaliser toutes ses promesses. Tout cela est merveilleux et tout cela est un grand motif d'allégresse et de joie. Bien, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc nous mettre debout. Nous allons de cette façon debout. Nous allons chanter au Seigneur un cantique. Je ne sais pas quel cantique est prêt. Chantons. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Le cantique 136. Le cantique 136, tu es le chemin, en train de se référer au Seigneur Jésus-Christ. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tout-Puissant, nous te louons, Seigneur. Nous te louons, mon Père. Nous te louons, mon Seigneur. Louons le Seigneur, tous ensemble, et remercions-le. Alléluia. Les louanges sont pour le Roi. Pour ce Dieu tout-puissant. Celui qui est grand, puissant. L'Éternel règne. L'Éternel, la voix de l'Éternel se transforme en tonnerre. La voix de l'Éternel, c'est comme ces éclairs. Puissant est notre Dieu. La puissance de notre Dieu. La puissance de notre Dieu. Béni soit Dieu pour toujours. Béni soit-il durant les siècles et les siècles. Louange et gloire à notre Dieu. Nous te louons, mon Seigneur, nous te glorifions, mon Seigneur. Tu es grand, tu es juste, ta miséricorde est pour toujours. Ta miséricorde vit pour toujours. Envoie le pouvoir du Saint-Esprit. Qu'il descende avec tout ton pouvoir.
Que ce feu spirituel descende. Descends, mon Seigneur. Baptise avec ton Saint-Esprit. Baptise avec ton Saint-Esprit. Descends, mon Seigneur. Descends avec tout ton pouvoir. Avec ton très haut pouvoir, Seigneur. Descends, libère ceux qui sont captifs. Libère ces prisonniers. Chasse tous ces mauvais esprits. Chasse tous ces mauvais esprits, tous ces démons, toutes ces sorcelleries, tous ces envoûtements, toutes ces malédictions provenant du diable. Rejette, chasse toutes ces choses mauvaises, mon Seigneur. Jette et chasse tout le pouvoir du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant est notre roi, puissant est notre Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs, puissant est notre Dieu. Tu es grand, mon Éternel. Tu es digne de toute louange. Grand est notre Père. Enseigne-nous ton chemin. Enseigne-nous ta voie. Enseigne-nous ta vérité. Guide-nous. Guide-nous vers le chemin de la justice. Guide-nous vers le droit sentier. Guide-nous, mon Seigneur. Guide-nous et enseigne-nous et accompagne-nous de ta main. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant. Puissant est le Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit. Libère, mon Seigneur. Libère tous ceux qui sont remplis de démons. Chasse tout mauvais esprit. Chasse tout pouvoir de ton ennemi. Enlève les maladies. Enlève toutes ces maladies incurables. Enlève, Seigneur, toutes choses mauvaises que l'ennemi a voulu déposer. Béni soit le roi. Puissant est le roi. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Puissant est notre Dieu. Puissant est celui qui vit pour toujours. Puissant est celui qui vit pour toujours. Puissant est le Seigneur omniprésent. Puissant est notre Seigneur. Puissant, nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons. Nous te donnons l'honneur et la gloire, mon Seigneur. Honneur et gloire pour ton nom, mon Seigneur. Alléluia. Puissant est notre Dieu. Puissant est le roi. Que ton nom soit sanctifié. Il n'y a personne comme toi, mon Éternel, au milieu des dieux. Tu es notre Père, ton nom soit sanctifié, béni soit ton nom, qu'il soit béni pour toujours. Terrible dans les louanges, tu opères des prodiges, et tu es miséricordieux. Puissant est notre Dieu, alléluia, puissant est notre Seigneur. Béni soit l'Éternel, béni soit le Seigneur, béni soit Dieu pour toujours. Louange à l'Éternel. Louange à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde vit pour toujours. Saint est le Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Béni soit Dieu. Puissant est notre Dieu. Puissant est le roi. Puissant est notre Sauveur. Puissant, puissant, puissant est notre Seigneur. Il est glorieux. Alléluia, tu es saint. Saint est notre Seigneur. Tu es puissant, tu es rempli de pouvoir. Ô mon Éternel, merci pour tes miracles, pour tes prodiges, merci pour tes bénédictions, toutes ces bénédictions que tu donnes à tes enfants, car toi, Seigneur, tu es en train de les bénir, tu es en train de les revêtir de ton pouvoir d'allégresse. Tu leur donnes toute cette allégresse, cette joie, tu es en train de les revêtir et tu es en train de les revêtir de ces vêtements si merveilleux. Merci, mon Éternel, merci pour ton nom, merci pour ton pouvoir, merci pour ta parole, merci pour ta miséricorde. Béni soit ton nom pour toujours. Tu es béni pour toujours. Béni soit notre roi, puissant, puissant est le Seigneur. Tu es Dieu, tu es grand, tu es juste, tu es notre Dieu qui est juste. Gloire au Tout-Puissant, louange au Seigneur, alléluia. Viendront beaucoup de bénédictions, de liberté, de victoire et de prospérité, de progrès, de bénédictions, de guérison, de libération. Beaucoup il y en aura, beaucoup de bénédictions, beaucoup de prospérité et beaucoup de triomphe et beaucoup de victoire pour tous. Je vous donnerai
un cœur nouveau. Je serai en train de vous donner un nouveau cœur. Je serai en train de vous bénir. Je serai en train de vous donner le meilleur blé. Et je vous donnerai cette progression, cette abondance. Il y aura beaucoup d'abondance dans vos vies, dans vos foyers. Et je vous montrerai le salut. Et je vous montrerai le chemin du salut. Et je vous donnerai le triomphe et la victoire, l'abondance. Je vous donnerai la bénédiction. Merci, alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Merci, mon Père Saint. Merci, mon Père Céleste. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ. De la prospérité, de la grandeur, mon Seigneur. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Éternel. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit notre Seigneur. Merci à notre Dieu Tout-Puissant. Merci à notre Père Céleste qui a réalisé beaucoup de promesses aujourd'hui. Beaucoup de merveilleuses promesses le Seigneur a données. Où il disait qu'il allait bénir nous tous qui sommes ici, en train de bénir vos paniers. Le Seigneur dit qu'il allait vous bénir avec le meilleur blé, en train de parler à travers des termes spirituels, qu'il allait vous revêtir avec des nouveaux habits, qu'il allait vous donner de l'abondance et de grandes bénédictions. Et beaucoup de prospérité et beaucoup de paix. Le Seigneur a dit toutes ces choses. Il a parlé de toutes ces bénédictions pour vous tous, ainsi que des guérisons et des libérations que le Seigneur a réalisées aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chantons au Seigneur un autre cantique pour le remercier. Quel cantique? Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire à notre Dieu. Louange à notre Dieu. Nous remercions notre Dieu. Un grand bonjour, très grand, de ma part pour tous les frères et sœurs des différentes églises
dans lesquels vous êtes venus aujourd'hui. Un grand bonjour très spécial et j'espère que le Seigneur, qu'il puisse me permettre de venir vous voir. Mais bon, je sais qu'une fois par semaine, je vous visite à travers la vidéo. Je vous visite de cette forme, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Continuez vers l'avant. Continuez vers l'avant. N'oubliez pas que vos noms sont écrits là-bas dans le livre de vie. N'allez pas permettre qu'il puisse s'effacer. Qu'il puisse s'effacer, que votre nom s'efface. Continuez, soyez fermes, je vous aime. Continuez, merci, je vous aime. Que Dieu vous bénisse.